2, 3, cric, crac. Oh, c'était, oula, ça je me souviens, c'était il y a bien longtemps. C'était du temps de Louis XIV. Et à l'époque, dans Paris, il y avait un quartier alors vraiment qui sentait mauvais. C'était là où étaient installées les boyauderies. Les boyauderies, c'est là où on prenait les boyaux des animaux et on les transformait en saucissons, en saucisses, en boudins. Et puis aussi de temps en temps, on en faisait des cordes pour des instruments de musique. Or, justement, dans ce petit quartier des boyauderies, c'est là où est né Valentin. Valentin, quand il est né, il avait des longues mains fines et blanches, et puis il avait un nez très très aiguisé. Il sentait la moindre des odeurs, ce qui fait que quand Valentin a grandi dans ce quartier, il était le seul à sentir l'odeur pestilentielle. Il avait bien du mal à s'y faire. Et puis quand il eut atteint l'âge de 12 ans, son père lui a dit « Maintenant, mon fils, tu vas travailler avec moi dans les boyauderies. » Alors Valentin, plein de bonnes intentions, est rentré dans la boyauderie, mais quand il a vu les carcasses d'animaux, il s'est mis à vomir de partout. « Mais c'est pas possible, a dit le père, tu n'es qu'un bon à rien, je ne pourrai rien faire de toi. » Et le pauvre Valentin était très triste. Il ne savait pas ce qu'il allait faire de lui-même. Or, un jour, un homme a frappé à la porte du père. C'était un homme tout vêtu de noir, avec des habits assez riches. C'était un luthier. Vous savez, ces gens qui fabriquent les instruments de musique. Il est arrivé, il a dit, écoutez, monsieur, voilà, la personne qui fabriquait mes cordes pour mes instruments est partie à la campagne. Je cherche une nouvelle personne pour faire des cordes à sa place. Est-ce que cela vous intéresserait? Et là, dans la tête du père de Valentin, diling, il s'est dit, la bonne affaire. Il dit, mais naturellement. Parfait. Bien, écoutez, je viendrai dans une semaine et je viendrai voir si les cordes que vous proposez sont de bonne qualité. Et voilà que le père de Valentin se retrouve dans sa boyauderie, prend les boyaux. Il n'avait jamais fabriqué des cordes pour la musique. Et puis il avait des gros doigts boudinés. Il essaie de faire des cordes, mais il n'y arrive pas. Il s'énerve. Et c'est à ce moment-là que Valentin s'approche et dit, « Père, regarde, avec mes mains blanches et fines, peut-être que je pourrais y arriver. » Eh bien, vas-y, essaie, toi. Alors il prend les boyaux qui étaient tout propres et bien lavés, et voilà que Valentin, de ses longs doigts fins, commence à rouler les cordes. Il fait des cordes toutes fines. Quand le luthier, une semaine plus tard, arrive, il regarde les cordes, il les fait sonner, et là, il regarde le père de Valentin et dit « Jamais je n'ai entendu cordes qui sonnaient aussi bien. Mais qui donc a fabriqué ces cordes ?» Et là, le père de Valentin fièrement dit « C'est mon fils, Valentin !» Le luthier, à partir de ce jour, est revenu régulièrement chercher ses cordes là, dans la boyauderie du père de Valentin. Et quand il venait, il discutait avec Valentin. Ils sont devenus amis. Un jour, il a voulu lui faire plaisir et lui apporter un cadeau. Il avait caché derrière son dos un petit violon. « Tiens, Valentin, je t'ai apporté ça. » Oh, merci, merci. Oh, quel merveilleux cadeau. Et tout content, Valentin, il a pris le violon, il a pris l'archet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui commence à jouer au violon. Le père de Valentin n'en pouvait plus. Mais enfin, c'est pas possible, va donc jouer dehors. Et dès qu'il avait terminé de travailler, il allait dehors et il s'entraînait. Et le luthier revenait. Et quand il revenait, il venait avec des partitions, il lui apprenait à lire la musique. Et Valentin étudiait tout cela, et puis il a continué. Et bientôt, il a réussi à faire sonner les cordes. Et bientôt, dans le quartier, on disait « Hé Valentin, tu viens jouer un morceau pour nous. Hé Valentin, on fait un bal ce soir. Tu joues pour nous pour qu'on danse. » Tant et si bien que ce jour-là, quand le luthier est arrivé, il était déjà tard dans la journée. Il a entendu des notes de musique s'égrener dans ce drôle de quartier qui sentait si mauvais, si pauvre. Il était surpris. Il s'approche, il reconnaît le son d'un violon, il s'approche encore et il voit Valentin en train de jouer. Et autour de Valentin, les gens qui sont en train de danser. Le luthier est émerveillé par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Il se dit, mais ce gamin a vraiment du talent. Et quand il rentre chez lui, là, dans sa lutherie, où il fabrique ses instruments de musique, il faut dire qu'il vend ses instruments de musique et il répare les instruments de musique des grands musiciens
musiciens de l'époque, vous savez, ceux qui jouent pour le roi Soleil, Louis XIV, là-bas à Versailles. Alors, il parle, il raconte, il dit que là, dans ce quartier populaire de Paris, il y a un gamin qui a un talent extraordinaire, et ça cause. Et vous savez comment c'est, ça passe de bouche à oreille, d'oreille à bouche, de bouche à oreille, d'oreille à bouche, et ça arrive jusqu'aux oreilles du roi. Le roi fait dire à ses musiciens, « Je serais bien curieux de rencontrer ce jeune garçon dont vous dites qu'il a tellement de talent. » Et les musiciens préviennent le luthier. Et le luthier court, il arrive dans ce quartier où ça sent tellement mauvais. Il va voir Valentin, c'est merveilleux, il y a le roi qui veut t'entendre. Valentin, quand il a entendu ça, il dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas les habits pour aller voir le roi. C'est pas grave, Valentin, je te prêterai l'un de mes plus beaux violons, je te donnerai un costume. Et Valentin était bien obligé de dire oui, mais croyez-moi, il avait le trac. Et le grand soir arrive. Le luthier lui prête l'un de ses plus beaux violons, il lui donne un costume 3 fois trop grand pour lui, et ensemble, ils partent dans une calèche direction Versailles. Quand ils arrivent là-bas, la nuit est déjà tombée. Tout le château est éclairé par des bougies. Valentin sort, le cœur battant, et il sent cette odeur, vous savez, l'odeur des orangers de Versailles. Jamais il n'a senti un parfum aussi bon, lui qui sort de ses boyauderies, il est émerveillé, et puis on le fait rentrer dans le château, et puis il y a la grande galerie des glaces, il est émerveillé par toute la beauté qui vaut autour de lui, et tout d'un coup, le roi en face de lui. Valentin fait la révérence, regarde ses pieds, et le roi lui dit « Je t'ai fait venir pour que tu joues pour moi. Va, joue. » Le pauvre Valentin, il tremble comme une feuille, il prend son archet, il prend son violon, il est tétanisé, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors le roi lui dit, écoute, oublie-moi, concentre-toi sur ton archet, laisse-le glisser sur les cordes et tu verras, ça ira tout seul. Alors, Valentin, il prend le violon, il ferme les yeux, il pose l'archet sur les cordes, et puis il le laisse glisser, et voilà que la musique s'échappe des cordes du violon, il se fait prendre par la musique, et il joue, il oublie tout, il joue. Je ne peux pas vous dire combien de temps il joue, mais quand il ouvre les yeux, il y a le roi devant lui qui le regarde, fasciné. Le roi lui dit, « Je veux que tu deviennes l'un de mes musiciens. Je veux que tu restes ici à la cour de Versailles et que tu joues pour moi. » Et c'est ainsi que Valentin est devenu musicien à la cour de Versailles. Et il a couru tous les plus beaux palais d'Europe. Et il a rencontré un jour une belle chanteuse à la voix grave. Et ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, et ils ont eu une vie merveilleuse. Seulement, vous savez, là dans ce petit quartier de la Boyauderie, là à Paris, où ça sent tellement mauvais, et bien paraît-il que une fois de temps en temps, on voyait passer un carrosse tout doré. On en voyait sortir un élégant jeune homme. C'était Valentin. Ce n'était pas un ingrat, il n'avait pas oublié ses parents et venait régulièrement leur rendre visite. Il leur avait proposé plusieurs fois de les emmener ailleurs, mais les parents ont voulu rester dans leur boyauderie, car cette boyauderie-là, c'était toute leur vie. Et crac, l'histoire est terminée.